Martinique, c'est à la préfecture de Fort-de-France que s'est tenue la deuxième table ronde de la vie chère en Martinique. Mais toujours impossible pour le R de filmer la réunion, tout comme les journalistes après leur tour d'image autorisé. De ce fait, le R, une nouvelle fois, a quitté la table des négociations de cette table ronde de la vie chère. Écoutons quelques réactions. Rodrigue, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci encore? La même chose que la dernière fois, le refus que le peuple puisse accéder au débat, le refus que le peuple soit considéré comme il est, ça veut dire existant. Ce Alors qui n'a pas pourquoi fonctionné, c'est de penser qu'en 2024, on va continuer à traiter le peuple comme du menu fruitin. on a vu à l'Assemblée nationale qu'on pouvait avoir cette discussion en direct avec Johnny Ajar. Et pourquoi ici en Martinique, on ne peut pas être en direct pour savoir ce qui se passe à l'intérieur? Parce que ici, contrairement à ce qui est écrit sur le papier, il y a des rois et des reines, il y a des gouverneurs. Et comme on fonctionne comme dans les règles de la royauté, le petit peuple n'a pas le droit d'accéder aux discussions du roi. Le petit peuple n'a pas le droit d'accéder aux discussions du roi. Quelle sera la politique à suivre tout à l'heure? Il faudra rester bien branché et puis on va intensifier nos actions. Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Alors, Président, avez-vous l'impression que cette deuxième table ronde, on a avancé sur ce dossier de la vie chère? Oui, je pense que entre la réunion de jeudi dernier et celle d'aujourd'hui, les acteurs ont travaillé de leur côté, créé une institution intéressante, les pistes se sont affinées, on a écarté quelques idées qui n'étaient pas réalisables ou réalistes, et aujourd'hui, on a eu la confirmation à nouveau que la grande distribution était prête à faire des efforts en termes de marge, à côté de l'État et de la collectivité territoriale de Martinique, dont je regrette l'absence aujourd'hui. Est-ce que ça va prendre encore du temps pour régler ce problème de vie chère en Martinique? Alors, vous n'ignorez pas le contexte politique national. Il n'y a pas de gouvernement et pas de ministre des Outre-mer et pas de ministre du Budget pour avoir des décisions qui vont impacter le budget de l'État, puisque une des pistes qui me semble la plus simple à mettre en œuvre pour réduire le coût du fret sur les marchandises de première nécessité, pour les premières nécessités, c'est bien la continuité territoriale avec une aide qu'il faudra chiffrer, qui étant une aide d'État devrait être notifiée à Bruxelles. Donc on a un temps de mise en œuvre qui peut être un peu long. Michel Barnier a mis en place chef du gouvernement. Est-ce que cela va faciliter plus rapidement les doléances de la vie chère de la Martinique? Ce qu'on sait en tous les cas, c'est que Michel Barnier connaît bien les Outre-mer, il connaît singulièrement la Martinique, puisqu'il il venait régulièrement en vacances. Et que, de ce que je sais, à son cabinet, il y aura l'ancien préfet de Martinique, Michel Cadot, qui lui aussi a une bonne connaissance du territoire. Donc on espère avoir des relais efficaces au cabinet du Premier ministre. Catherine Rodap, présidente MEDEF Martinique. Avez-vous aujourd'hui l'impression qu'on écoute maintenant le MEDEF après cette table ronde? Le MEDEF Martinique, depuis des années, est force de proposition sur les solutions à trouver pour améliorer le pouvoir d'achat du territoire, améliorer également les prix, faire en sorte qu'ils baissent. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées et qui font la suite à la première réunion d'il y a 8 jours. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, 8 jours après, avec des solutions concrètes, au rang desquelles la péréquation de l'octroi de mer. Et nous avons entendu en écho le communiqué sorti hier par la CTM annonçant une suppression de l'octroi de mer sur 54 familles de produits. C'est également en fait une belle avancée pour notre territoire et pour les consommateurs. Nous croyons toujours en la péréquation de l'octroi de mer, à savoir une exonération sur les produits de grande consommation, de première nécessité et les produits importés en fait, qui n'ont pas en fait leur équivalent en production locale. Nous estimons en effet que à ce niveau, nous sommes une vraie valeur ajoutée en termes de péréquation et puis ma foi en fait qu'on puisse appliquer ce taux en fait sur les autres produits. Donc oui, les solutions aujourd'hui qui ont été proposées et qui demandent encore en fait d'être construites, de pouvoir être parfaites pour pouvoir rentrer dans une vraie visibilité. En tout cas, nous vivons un moment unique sur l'outre-mer, à savoir que nous, acteurs économiques, acteurs du monde politique, l'État également, la CTM, nous allons être les artisans de la composition du prix sur le territoire. C'est une première historique et je suis très fière que cela se passe sur le territoire de la Martinique. Deux mots sur l'absence de R qui a
laissé la table des négociations, on va dire comme ça. Est-ce que c'était logique et légitime de sa part? Nous voulons croire que le R sera présent aux autres réunions et qui prendront part également à ces réflexions croisées qui sont tellement enrichissantes pour le territoire. Quand vous parlez du R, c'est la population qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des réunions. Et Le c'est là que ça bloque. Le R exprime en fait ses réflexions, le R exprime en fait ses problématiques, mais j'ai envie de dire que la population, elle est plurielle, hein. Les entreprises font également partie du peuple. Le peuple, en fait, c'est une valeur extrêmement large. Nous sommes en effet aujourd'hui acteurs du monde économique, nous faisons partie du peuple et nous étions présents aujourd'hui assis à la deuxième table ronde pour pouvoir réfléchir de façon croisée dans le contradictoire, dans des points de vue différents, mais c'est en communiquant qu'on peut construire. Vous savez, construire est l'œuvre d'une vie. Giovanni William, député de Martinique. Alors, monsieur le député, avez-vous l'impression que l'ensemble des acteurs aujourd'hui dans cette deuxième table ronde, vous avez avancé sur ce dossier qui est le dossier de la vie chère? Écoutez, ça avance petit à petit. Il faut affiner un certain nombre de choses. La grande distribution doit affiner ses propositions. L'État aussi doit prendre la mesure des choses et aussi faire des propositions, les industriels également. Et nous, de notre côté, en tant que parlementaires, nous avons aussi des propositions à affiner et à porter au plus haut sommet de l'État. Est-ce qu'il ne faut pas agir beaucoup plus vite maintenant parce que le peuple est en effervescent, on va dire ça comme ça? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas rapidement réagir parce que ça fait plus de 2-3 ans que ça dure, cette situation de vie chère? Tout à fait, mais vous savez, on n'a pas attendu ces événements pour pouvoir travailler. Le travail, il est mené depuis un moment. Nous avons fait des propositions au gouvernement qui les a refusées, mais nous irons toujours au combat et on ne va pas lâcher. En tout cas, pour ma part, je ne lâcherai pas. Avec le nouveau gouvernement qui a été installé il n'y a pas très longtemps, Michel Barnier, vous pensez que la situation va se débloquer rapidement? Je ne sais pas. Je ne connais pas ce Premier ministre. Nous attendons les prochaines salves pour pouvoir discuter et surtout qu'il puisse nous entendre, nous comprendre et puis faire ce qu'il faut pour notre territoire qui en a besoin. Catherine Compagnie, sénatrice de Martinique. Alors, Madame la sénatrice, selon vous, avec cette deuxième table ronde, avez-vous l'impression qu'on avance un peu sur la vie chère en Martinique? Alors, c'est pas la deuxième, hein, c'est une énième réunion parce que j'ai le souvenir de venir ici régulièrement, travailler dans les détails un certain nombre de sujets, l'élargissement du BQP, le calcul d'un certain nombre de taxes, etc. C'est pas nouveau. Je parle de la deuxième table ronde pour que les médias soient présents. Oui, la deuxième table ronde avec la présence des médias, oui, je suis une adepte du dialogue. Plus on se parle, mieux on se comprend. Plus on se parle, plus on découvre l'autre. Plus on se parle et plus on comprend l'autre. Et même si on n'est pas d'accord, on sera enfin pas d'accord, mais sur des sujets argumentés, pas simplement sur de l'émotion, des a priori et des croyances diverses et variées. Donc aujourd'hui, moi qui pensais avoir fait le tour de la question, j'ai encore appris des petits détails qui m'échappaient sur certains calculs, etc. Donc, il faut continuer de dialoguer. On n'est plus que 345 000 habitants. Il nous est interdit de nous dévorer, de nous déchirer. Oui, le préfet a pris une initiative. Pour moi, c'est une bonne initiative. Je regrette que certains, une fois de plus, ont jugé ne pas participer, en particulier notre collectivité. Il y a des éléments à apporter. La collectivité représente le peuple de manière importante. C'est une élection importante qui nous a mis là en tant qu'élus. Moi-même, je suis élue de cette collectivité. Il faut continuer de parler. Personne n'a la solution. Personne n'a la bonne réponse. Et c'est ensemble qu'on va les trouver. En tant que sénatrice, est-ce que, selon vous, avec la nomination de Michel Barnier, les dossiers vont avancer beaucoup plus vite, même pas avancer, mais il va pouvoir régler ou gérer rapidement le problème aujourd'hui de la vie chère en Martinique? Je ne peux pas présager du programme de M. Barnier. La France est dans une situation extrêmement délicate en ce moment, prise à l'étau entre plusieurs conflits internationaux, Israël, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Ukraine, Russie, avec des incidences sur le quotidien. On ne se rend pas compte, mais ce sont des réserves de pétrole, ce sont des réserves de blé qui sont aujourd'hui impactées par la guerre. En tout cas, il y a des représentants du peuple qui sont élus,
qui sont membres du Parlement et qui vont être là, comme ça a toujours été le cas, pour la santé, pour un certain nombre d'acquis que nous avons pu obtenir, que peut-être qu'on oublie, peut-être qu'on ne veut pas voir, mais qui ont été acquis. Eh bien, nous allons pouvoir travailler ensemble à aller dire au gouvernement que nous aussi, nous avons des choses à dire et que nous souhaitons qu'elles soient réglées le plus vite possible. Cependant, on ne peut pas nier qu'on vit une époque particulière avec une rareté budgétaire qui est là, des économies qu'on cherche à faire par tous les moyens, des annonces de baisse de budget dans un certain nombre de ministères qui sont annoncées. Il faudra en même temps juguler entre une forme de solidarité parce qu'on est élu, donc on doit être responsable, mais aussi, plus que jamais, faire valoir le fait qu'il y a en France, oui, parce que nous sommes en France, plus particulièrement en ce qui vous concerne en Martinique, des personnes qui vivent de minima sociaux importants, qui vivent avec des revenus inférieurs à la France et qu'il faut tenir compte de ça pour que les gens puissent vivre le plus heureux possible dans leur pays. Un mouvement qui est pratiquement en effervescence. Comment allez-vous faire pour atténuer un peu cette mise en colère de ce mouvement? La colère est légitime, hein, la réaction des gens est légitime, mais la colère n'a jamais réglé un problème, sinon ça se saurait. Donc à un moment donné, il faut avoir la colère, mais il faut accepter, en toute humilité, de se mettre autour d'une table, d'écouter l'autre, de faire des propositions en particulier, et pas simplement donner des injonctions. Non, la vie n'est pas faite d'injonctions, ni d'autorité, ni de colère. Si c'était des ingrédients qui pouvaient régler les problèmes, ça se saurait depuis longtemps. Moi, je crois au compromis, je crois au dialogue, je crois au débat, et même s'il doit être passionné, mais il doit exister. En tout cas, on vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour trousser vos manches. Comme d'habitude, je serai au rendez-vous et tant que je serai élu et que la santé me donnera la chance de continuer mon combat, je le continuerai dans l'humilité. Il va prendre la décision. Par contre, nous pouvons constater aussi, sur la base des rapports de la Cour des comptes, que ce n'est pas simplement une baisse de la TVA qui contribuerait à la baisse des prix, c'est aussi une clarification de la façon dont les prix sont fixés en Martinique, puisqu'aujourd'hui, il semblerait, et c'est un travail que nous avons engagé avec les distributeurs, que la TVA du prix final prend pour base des prix de revient qui incluent l'octroi de mer, du fait de la difficulté pour ces derniers à identifier la part de l'octroi de mer dans ce prix de revient. Donc il est important que là aussi nous travaillions à plus de transparence, et c'est ce que nous allons aussi porter comme urgence, parce que rien que ça contribuerait, en baissant les bases, à diminuer les prix. Monsieur le préfet, y aura-t-il un jour un débat public pour que le R puisse participer, ou ses partisans puissent participer un jour à savoir ce qui s'est dit ou ce qui se dit, quelles sont les propositions et les décisions qui ont été prises? Je peux vous redire, et je le dis et je le redis, celui que vous appelez le R, Rodrigue Petitot, était invité et avait la possibilité de rester au débat. Là, il y a toujours un problème. À chaque fois, c'est l'organisation qui l'exige, parce que même nous, en tant que médias, on n'a pas le droit de filmer. C'est ce qui a été dit au départ. Est-ce qu'il ne fallait pas changer de politique à son avis? C'est une table ronde qui réunit 40 acteurs. Les 40 acteurs doivent pouvoir s'exprimer en toute liberté, en confiance et dans la confiance réciproque avec les autres acteurs. On doit pouvoir se dire nos vérités sans qu'elles soient vulgarisées, sans qu'elles soient banalisées sur les réseaux sociaux. C'est ça l'essentiel. Moi, je suis absolument pour les débats publics, mais quand on respecte des règles. En résumé, les responsables du monde économique sont d'accord pour la baisse des prix déjà dite de première nécessité et voir la baisse de l'octroi de mer par la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, qui est de 348 000 euros, dont 250 000 euros que bénéficient les communes et 96 000 euros pour la collectivité territoriale. Mais une baisse brutale de l'octroi de mer pourrait, me semble-t-il, impacter les communes. Quoi qu'il en soit, tous les acteurs du monde économique parlent d'une même voix pour que la baisse des prix de la vie chère en Martinique soit une priorité.